Bonjour les amis, ici DCFilm Comics Gaming, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi aujourd'hui ça va au top. Alors déjà, je tenais à vous remercier parce que grâce à vous, j'ai atteint mon premier objectif, donc les 100 abonnés. À l'heure actuelle, je l'ai même un petit peu dépassé. Je crois que j'en suis aux alentours de 105. Puisque oui, je tourne cette intro 2 semaines après avoir publié la première vidéo de ma collection de jeux vidéo PS4. Puisqu'à la base, cette vidéo devait durer 1 heure. Mais comme j'ai jugé que c'était trop long pour une vidéo YouTube, j'ai donc décidé de la découper en 3 parties. Et donc c'est celle-ci que vous allez voir aujourd'hui, donc qui sera composée en 2 parties. En première partie, donc il y aura la fin de ma collection de jeux vidéo PS4. Et en seconde sous-partie, je ferai un top 15. Un top 15 donc subjectif, bien entendu. Donc c'est mes goûts, c'est mes choix. Et mais les 10 jeux, les 10 premiers jeux cités, disons qu'ils ne seront pas chiffrés. Voilà. Donc c'est un top 10, mais qui. Comme ça, par exemple, je peux dire God of War, The Last of Us, mais ça n'aura pas de. Enfin, c'est pas par ordre croissant ou décroissant, quoi. C'est au pif, c'est aléatoire. Par contre, les 5 derniers jeux de mon top 15, eux, sont chiffrés. Donc, je préférais de ma collection de jeux vidéo PS4. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Allez voilà, je vous laisse avec les vidéos, et bon visionnage à tous. Ensuite, Star Wars Jedi Fallen Order. Alors lui, ça a été une bonne surprise pour ma part, puisque j'avais un petit peu peur, étant donné que Electronic Arts avait plus l'habitude de faire des jeux solo. Surtout de cette façon-là, avec un petit côté Dark Souls pour la difficulté, mais bon, c'est pas non plus ultra dur, mais si vous aimez Star Wars, si vous aimez l'univers, si vous aimez ce type de gameplay, franchement, je vous le recommande. C'est vraiment un jeu très intéressant, avec une bonne histoire et un final un petit peu à la Rogue. Alors oui, pas la peine de vous le présenter. Pour moi, je crois que c'est mon coup de cœur de cette génération de PS4. C'est un jeu qui va me marquer à vie et voilà. J'ai rien à dire de plus. Elite. C'est un jeu sympathique à faire en coopération. C'est un TPS où on peut jouer jusqu'à 4 en coop local ou... Non, en coop en ligne, pardon. Mais voilà, si vous avez des amis avec qui jouer en ligne, c'est un bon petit jeu qui ne doit pas coûter très très cher. Donc Warhammer Inquisitor, Inquisitor Martyr, ouais. Donc lui c'est un jeu en ligne également. Moi je l'ai pas fait, je pense pas que je le ferai celui-là. Mais bon, pour la collection, il y avait un style bon, pourquoi pas. Je le testerai, mais à voir. Ensuite, le fameux GTA V, que j'avais fait à l'époque sur PS3, mais que je n'ai pas encore refait sur la PS4. Et du coup, je vais peut-être le faire sur la PS5. Étant donné qu'il y aura encore une mise à jour et un remaster sur la PS5, donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, Prey, donc c'est un jeu que je vous conseille. C'est un nouveau édité par Bethesda, mais il a un petit côté alien et un petit côté. Enfin, c'est un FPS avec on doit tuer des créatures, machin. Donc c'est vraiment sympathique. Il a un bon univers, un bon gameplay. Pareil, ça c'est un jeu que je pense que je terminerai prochainement. Donc ça, je vous conseille de le faire, celui-là, il est très très bon. Ensuite, Deus Ex Machina Divided. Donc c'est la suite de Deus Ex Human Revolution. Donc voilà, donc c'est un RPG, FPS, cyberpunk. Bon. Il est cool, mais, mais un peu décevant par rapport à Human Revolution.
Et quitte à jouer aujourd'hui un nouveau RPG sur le Cyberpunk, bah attendez Cyberpunk 2077 qui sort le 10 décembre. Ensuite, j'en ai déjà parlé, mais je vous en reparle. Il s'agit du steelbook de MGS5 The Phantom Pain. Voilà, magnifique steelbook. Ensuite, The Order, donc pareil, c'est un des premiers gros jeux de la PS4. Je sais plus si je l'avais fini à l'époque. Mais voilà, il avait une bonne histoire, un bon gameplay. Que j'avais énormément aimé au niveau du gameplay, au niveau des persos, que j'avais trouvé très sympa à jouer. J'ai même une petite préférence, je pense, à MK10 à MK11. Mais bon, j'ai hâte de le refaire à MK11 avec des nouveaux persos type Rambo, type Robocop, type Predator. Donc, voilà. Ensuite, Batman Arkham Knight, donc la suite et fin de la trilogie Arkham. Donc vraiment, très bon jeu. Un petit peu décevant. Moi, mon préféré, ça reste Arkham City. Mais, si vous aimez Batman, si vous aimez Rocksteady, bah franchement, je vous le recommande. Batman Arkham Knight. D'ailleurs, sans Batman, on n'aurait jamais eu Spider-Man. Donc, on peut vraiment remercier Batman, sinon, pas de Spider-Man. Mafia 3. Ensuite, Dishonored, donc ça c'est le portage du premier jeu qui était sorti à la base sur la PS3. Ensuite, encore un survival horror, Resident Evil 2 Remake. Donc c'est un jeu, comme je l'ai dit, survival horror, que je vous invite vraiment à faire si vous aimez ce type de jeu, mais attention âme sensible parce qu'il y a des scènes qui font vraiment flipper. Infiltration. Mais voilà, c'est pas ouf, mais ça peut être sympathique. Et comme Marvel Super Heroes 1, donc tout à l'heure je vous parlais de la compilation, donc voilà, je vais pas le présenter plus que ça. Et Tekken 7. Voilà, donc cette partie de la vidéo est maintenant terminée sur ma présentation de ma collection. Maintenant, je vais vous donner mon top 10 des jeux que je préfère parmi les jeux de ma collection. Mais j'ai également pas mal de jeux que j'ai eu en digital via la PS Plus ou PC. Pour finir cette vidéo sur ma collection PS4, je voulais vous faire un petit top 15 sur mes jeux préférés de cette génération. Et également au niveau de 3 licences. 3, ouais, que j'ai vraiment adoré. Donc je les ai mis à part, vous allez voir. Donc c'est parti pour le top 15. C'est vraiment mes 15 jeux préférés de cette génération, mais sans vraiment de place. Donc, Assassin's Creed Origins, que j'ai vraiment adoré. Batman Arkham Knight. Star Wars Jedi Fallen Order. Nier Automata. Les films. Injustice 2. The Walking Dead Collection. D'ailleurs, je vais le présenter dans la vidéo, mais Final Fantasy VII Remake, que j'ai adoré. J'ai passé un très très bon moment dessus. Et c'est lui qui m'a donné le plaisir de redécouvrir le RPG. Donc j'ai vraiment adoré ce jeu. Ensuite, vous en doutez, Life is Strange. Coup de cœur pour ma part. Ensuite, Spider-Man. Hâte de le refaire sur la version PS5
ainsi que l'épisode Miles Morales. Ensuite, God of War. J'avais d'ailleurs fait une présentation de déballage sur cette vidéo avec du gameplay sur ma chaîne, donc je vous invite à voir également. Enfin voilà. Un coup de cœur. Même si je l'ai pas fini, ça reste un coup de cœur. Et enfin, pour moi, le meilleur jeu de cette génération, et je pense que c'est également le cas pour beaucoup de personnes, il s'agit de The Last of Us Partie 2. Gameplay, histoire, émotion, c'est juste une pure merveille. Et graphiquement, c'est juste une beauté. Donc voilà. Et en termes de licence préférée que j'ai adoré faire sur cette console, il y a notamment Uncharted, comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc pareil, les 4 épisodes sont tous exceptionnels, surtout l'épisode 4 ainsi que l'épisode 2. Ensuite, la licence Kingdom Hearts qui m'a procuré énormément de plaisir, de découverte, mais aussi énormément de frustration, surtout pour le premier épisode. Le 3. Et enfin, plus récemment, la découverte donc, du premier Mafia Remake avec le remaster d'un de mes coups de cœur de la génération précédente. Il s'agit de Mafia 2. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation de ma collection et mon top de la PS4. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Donc voilà, c'était Décifine Comics Gaming, vive les films, vive les comics, et là on peut le dire, et ça fait du bien, surtout en ce moment de confinement. Vive les jeux vidéo. Et vive PlayStation. A bientôt pour une nouvelle vidéo.